Bienvenue dans Je dis tout aux usagers, le rendez-vous dédié à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour les usagers. Patients, résidents, accompagnants, aidants, ce podcast est pour vous. Plongez au cœur d'une maison des usagers où la santé se raconte et se partage autrement. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des témoignages inspirants et des perspectives nouvelles. Je dis tout aux usagers, le podcast où la parole des usagers prend toute sa valeur. Bienvenue dans Je dis tout aux usagers. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Roland Houp, responsable départemental de France Parkinson. Donc nous allons aller à la rencontre de son association et surtout mieux comprendre l'engagement de Roland. Pour quoi s'engager, quels défis rencontre-t-il et mieux comprendre donc le parcours inspirant de son association. Bonjour Roland, donc je vous remercie d'être parmi nous. Donc vous faites partie de l'association France Parkinson. Pour commencer, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous et ce qui vous a amené dans cette association? En quelques mots sur moi, j'ai une carrière un peu atypique parce que dès l'âge de 14 ans, je me suis mis au travail. C'était comme ça à l'époque. Et puis après 3 années passées comme apprenti pâtissier, je suis passé du côté des mines et j'ai été recruté par les Houillères de Lorraine. Je suis originaire de Forbach, une ville de Moselle. Et j'ai fait toute ma carrière dans les mines en traversant à la fois le métier de mineur de fond pendant 3 ans et puis ensuite je suis passé au syndicalisme. J'étais représentant syndical pendant une 30aine d'années. J'ai fait toute ma carrière. J'ai terminé comme trésorier d'une confédération. D'accord. Et aujourd'hui, vous faites partie de l'association France Parkinson. Qu'est-ce qui vous a amené à entrer dans cette association et aujourd'hui en être le président, c'est ça? Non, pas le président, mon Dieu. Non, pas encore. Secrétaire départemental, responsable départemental. Responsable départemental. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette association et souffrez-vous également de cette maladie, malheureusement? Alors, ce qui m'y a amené, c'est tout simplement que j'ai été diagnostiqué parkinsonien il y a 2 ans. Donc, d'où des petits tremblements que l'on voit qui se manifestent, voilà, qui ne sont pas très gênants, mais qui existent. Et puis, une envie de continuer à travailler dans un domaine social ou sanitaire pour pouvoir répondre autant que faire se peut aux attentes des personnes qui sont autour de moi. On essaye de faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible. D'accord, donc on parle souvent de déclic quand on rentre dans une association. Qu'est-ce qui vous a donné ce déclic de rejoindre cette association-là, justement, l'association de Parkinson? Parce que, comme vous me le dites et vous me l'avez dit tout à l'heure, vous en avez plein. Oui. Vous êtes engagé dans beaucoup d'associations. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé plus vers celle-ci? En effet, j'étais au Resto du Cœur. Je ne me présente pas, on connaît. Oui. Voilà. J'étais au Blues Rose. Je faisais la médiation animale, etc., etc. Donc la liste est très longue. Et puis un jour, je me suis rendu compte que j'avais des tremblements, que j'avais des difficultés à faire certains gestes courants de la vie. Et je me suis donc renseigné et puis je suis allé voir mon médecin qui m'a diagnostiqué très rapidement la maladie de Parkinson. Donc je me suis intéressé à la maladie, savoir ce que c'était, parce que pour le commun des mortels, et je vous remercie d'ailleurs de cette émission, parce que pour le commun des mortels, la maladie de Parkinson, ça se limite à des tremblements. Et non, c'est bien au-delà, mais il y a aussi des réponses qu'on peut apporter. Merci. Merci. Alors moi j'aurais voulu en savoir un peu plus sur l'association France Parkinson en elle-même. Quelles sont ses missions? Quel est votre rôle au sein de l'association? Finalement, ce qu'on peut venir y trouver si on prend contact avec l'association France Parkinson. Alors l'association France Parkinson, d'abord c'est un siège parisien où il y a des salariés qui travaillent, qui ont des compétences particulières, que ce soit juridiques, économiques, sociales, etc., etc. Et tout ce staff travaille et répond aux demandes qui sont formulées par les personnes qui sont dans les départements, au niveau local, etc. Et l'association départementale, c'est ni plus ni moins que la même copie que ce qu'on voit au niveau national, mais là, on est au contact direct avec les malades, les aidants, et on essaye d'apporter des réponses aux questions qui se posent. Elles sont multiples et variées. Ça va à la fois des problèmes de santé, évidemment, mais ça va aussi des problèmes économiques, des transformations des logements, de réunions que l'on est amené à tenir dans les différentes institutions, que ce soit au niveau national, au niveau départemental. On a énormément de réunions, de rencontres, d'échanges. Et puis, en contrepartie, on fait aussi beaucoup d'informations. Des conférences, on a fait 2 conférences
il y a 2 mois, qui ont très très bien fonctionné. Il y avait du monde, ça s'est très bien passé, les gens étaient ravis. Et j'en profite pour dire qu'on recommencera. À deuxième semestre, on fera une nouvelle conférence avec une thématique liée à la maladie de Parkinson. Enfin voilà, on a une activité qui est très débordante. Moi, je suis à la tête de la structure départementale avec 8 de mes collègues et nous fonctionnons, nous allons dans le département pour soutenir les bénévoles qui se sont engagés. Et d'ailleurs, on a besoin de bénévoles. Je profite aussi de cette occasion pour lancer le petit message. Le téléphone est facile à trouver, le mail aussi. Et moi, je réponds directement et on peut se rencontrer, discuter et essayer de monter des partenariats avec un certain nombre de bénévoles s'ils sont intéressés. D'accord. Donc en France, il faut préciser que c'est plus de 270 000 personnes qui sont diagnostiquées Parkinson. Ouais. Je suppose, comme pour de nombreuses pathologies, que la pathologie est différente selon la personne, qu'il n'y a pas de... voilà, vous ne pouvez pas donner de vie quotidienne type par rapport à la maladie, mais j'imagine que quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, qui aurait des questionnements par exemple sur son alimentation, sur le sport, sur la reprise d'une activité, ça ce sont des questions auxquelles l'association peut répondre, des questions de la vie quotidienne finalement qu'on n'oserait pas forcément poser à son médecin. Tout à fait. On est complémentaires. On est complémentaires par rapport au corps médical, par rapport aux professionnels de santé. Évidemment, on ne se substitue pas à eux. Ils n'ont pas les compétences du tout, mais par contre, effectivement, sur par exemple les questions d'activité qui peuvent être développées ou pas par un parkinsonien ou par son aidant, parce qu'on oublie souvent que le parkinsonien, c'est aussi une personne à ses côtés qui au quotidien l'aide dans les démarches de la vie courante, donc ça c'est très important. Ce que nous faisons, c'est répondre aux interrogations qui sont faites, on tient des permanences, d'ailleurs ici, au CH Ici, on a une permanence une fois par mois et on rencontre des personnes qui viennent avec leurs dossiers et on essaye d'apporter des réponses. Alors, les domaines sont divers et variés. On recommande, nous, aux gens, de faire de l'activité physique parce qu'il a été démontré par les chercheurs que cette activité physique, elle permettait d'accompagner et d'adoucir les effets de la maladie. La maladie de Parkinson, aujourd'hui, n'est pas guérissable. Aujourd'hui. La recherche avance, on a bon espoir, il y a de bonnes nouvelles qui tombent très régulièrement. Et on semble, mais par contre, avec le dispositif qu'on a mis en place, ça permet de mettre une réponse appropriée et de ralentir l'évolution et de la rendre supportable. Il faut comprendre qu'on peut vivre avec la maladie de Parkinson. On ne meurt pas de la maladie de Parkinson. On peut vivre avec. C'est une maladie sérieuse, dégénérative, qui pose donc toute une série de difficultés. Nous avons proposé des activités, selon le cas, du yoga qui est adapté. Ce n'est pas le yoga classique, c'est un yoga sur chaise, adapté aux personnes qui sont en grande fragilité. Nous avons mis en place toute une série d'activités diverses et variées qui portent leurs fruits. Maintenant, ça commence à se savoir, à se connaître, et ça prend une bonne tournure. Merci pour ce message optimiste. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas que vous recevez les gens, vous discutez avec eux, mais vous organisez pas mal d'activités, qu'elles soient sportives, de sorties, de balades, vous organisez plein de choses, quoi. Oui, tout à fait. On est dans les cartons, parce que ça fait 2 ans qu'on existe, donc les choses se mettent en place progressivement, bien sûr. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. On a des projets de balades. La région est belle, c'est un Lorrain qui le dit, donc c'est dit avec le cœur. La région est belle, il y a beaucoup de choses à voir, à visiter. On a un très beau musée, le musée du Louvre. Il y a des choses à faire, donc on va organiser sur le plan culturel des sorties, on va faire des balades, on va organiser des activités physiques, comme je le disais tout à l'heure, qui sera faites adaptées pour les personnes. C'est pas la marche, des balades, des randonnées, on a prévu ça. Il y a des repas amicaux qui vont s'organiser. Il y en a un qui va s'organiser d'ici la fin de ce mois-ci du côté de Boulogne. Enfin, on essaye de faire en sorte que les gens ne s'enferment pas dans l'isolement. C'est dramatique parce que on a énormément de retours de personnes qui se sentant malades, ne comprenant pas très bien quels étaient les liens entre certains effets sur leur vie courante et la maladie. Ils se désespèrent, ils baissent les bras. Et nous, on leur dit, ne baissez pas les bras. On ne peut pas la guérir, cette maladie, mais on peut vivre avec et on peut mettre en place ensemble des dispositifs pour pouvoir répondre aux effets de la maladie.
justement, par rapport à ça, depuis 2 ans, vous existez, est-ce que vous pouvez partager une histoire d'un bénéficiaire que vous avez rencontré, qui avait des questions, vous avez réussi à le bouger, on va dire, à le faire sortir? Oui, oui, est-ce que vous avez une histoire comme ça? J'ai une histoire très récente, je tairai le nom bien sûr, mais j'ai une histoire très récente qui s'est passée ici. Un monsieur qui est venu à la permanence ici, avec son épouse. Lui, c'était le malade, elle, c'était l'aidante. Et complètement désespéré, on a passé 1h30 à discuter. Je lui ai expliqué que j'étais moi-même parkinsonien. Que bien sûr que c'était handicapant. Il ne faut pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ressentent ça dans leur chair et dans leur âme. Ils savent très bien que c'est un vrai problème. Et donc, je lui ai expliqué ce qu'on pouvait mettre en place comme dispositif pour pouvoir... Eh bien, là, il m'a téléphoné, ça remonte à 2-3 jours. Il a pris les contacts avec les services sociaux. Nous, on a prévenu que l'appel aurait lieu. Le service social lui a donné un rendez-vous. Ils vont monter un dossier pour aménager l'appartement parce qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Il va monter un dossier pour la reconnaissance de la maladie au niveau handicap. Enfin, il est en train de monter des dossiers et il me téléphone. C'était il y a 4-5 jours. Il me téléphone pour dire Roland, j'ai envie de participer, je voudrais faire quelque chose. Est-ce que je pourrais pas faire du yoga parce que figure-toi que ma sœur, elle est professeure de yoga, etc. Et ben voilà, juste avant de venir ici, j'ai donné un feu vert, le projet est très valable, et il va y avoir du yoga dans la région, en plus de celui qu'on organise, et je suis très content de ça. C'est déjà une belle victoire. C'est une victoire totale. C'est une victoire quand on avance comme ça. Ouais. Justement, c'est ce que vous parliez, donc vous avez des projets en cours ou à venir, le yoga, il y a d'autres projets, vous avez parlé du yoga, vous avez parlé d'un repas entre vous, d'autres choses que vous avez on a tout envie de faire parce que c'est pas simple, certes, c'est pas simple. Il y a des problèmes vu la fragilité des personnes qui se posent, il faut apporter des réponses appropriées. On a une autre obligation, c'est de faire valider les projets par notre instance nationale, par notre siège, qui est évidemment très très vigilant sur la question. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, encore une fois. Donc le temps est long. Moi, je suis quelqu'un de pressé et je voudrais que ça aille plus vite, mais je comprends qu'il faille s'entourer du professionnalisme nécessaire. Donc on a prévu du yoga, on prévoit, c'est en réflexion, du Qigong. On travaille... C'est quoi du Qigong? Le Qigong, c'est un sport ludique qui qui amène une détente du corps et du mental en pratiquant des mouvements, des grands mouvements. Je ne vais pas faire du Qigong sur ce plateau, mais voilà. C'est très efficace. Les gens arrivent, certains tendus, parce qu'ils ont passé une mauvaise nuit, parce qu'ils ont un nouvel effet secondaire qui se déclare, ou parce que tout simplement ils en ont ras-le-bol de cette maladie. Et on les comprend. Et là, ils font du Qigong ou même du yoga, et ils repartent détendus. Ça va mieux. Alors, il y a des médecins qui disent que c'est la moitié de la réussite des activités d'un côté, le corps médical avec bien sûr les prescriptions médicales qui sont bien sûr obligatoires, de l'autre, eh bien, on arrive à contenir la maladie. Et moi, je le ressens sur moi. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens viennent vers nous, c'est que c'est un parkinsonien qui les reçoit. C'est pas quelqu'un qui en parle même plus savamment que moi, mais c'est un parkinsonien. Moi, je suis capable de dire oui, vous avez ça, puis maintenant vous avez ça. Voilà, on arrive à discuter, à se comprendre sans chercher. De patient à patient. Patient à patient quelque part. Voilà. Encore une fois, je suis pas médecin. Mais de patient à patient, et ça c'est quelque chose de très intéressant. On est en train de monter une équipe de tennis de table qui va se mettre en place là. On a signé les conventions parce que tout fonctionne juridiquement par des conventions. On a un service juridique qui épluche tout ça et qui fait bien son travail. Donc tennis de table, c'est maintenant en route. On a effectivement envie de relancer une conférence, peut-être sur la problématique du déplacement des personnes parkinsoniennes, parce qu'il y a des textes réglementaires qui sont normalement applicables, puisqu'ils sont parus au JO, et qui préconisent de veiller tout particulièrement aux conditions dans lesquelles le parkinsonien utilise son véhicule.
c'est un problème, je ne vais pas le nier, je suis venu ici en voiture, je suis de Lens, j'ai fait le trajet en voiture, je sais que c'est un problème, alors on en tire des conséquences, on est plus vigilant, on fait attention comment on conduit, on ne roule pas n'importe comment, enfin, on est attentif à ça. Mais ceci étant, il faut régler cette question, parce qu'on ne peut pas dire aux gens, il faut rompre l'isolement, il faut que vous bougiez, il faut aller par-ci, par-là, et en même temps leur dire, ah mais... Il ne faut plus bouger, pas de voiture. Faut pratiquement plus prendre la voiture. Donc c'est un vrai problème. On a des réponses à ça. On a créé, et ça se trouve sur le site de France Parkinson, on a créé une sorte de blablacar pour les Parkinsoniens. C'est tout neuf. Je vais vous faire une confidence, je ne suis même pas encore inscrit moi-même. Je ne montre pas le bon exemple, mais je vais le faire de ce pas. Ça permettra aux gens qui ne peuvent pas conduire et qui ont un membre de la famille qui était disponible et qui ne l'est plus parce que lui-même malade ou autre chose, enfin bref, qui ne peut plus accorder son temps, cette personne pourra s'inscrire sur notre listing et accéder, moyennant un code, accéder bien sûr gracieusement au site pour voir s'il a besoin de faire un déplacement, faire des covoiturages, faire des choses comme ça. On va mettre ça en route. Là, c'est une question de jours maintenant. C'est éminent. Mais en tout cas, sur une association de 2 ans, vous dites « je voudrais que ça aille vite ». Je trouve que ça va déjà très vite. Parce que tout ce que vous avez dit là depuis une minute, les projets que vous avez, tout ce qui est mis en place, on veut tout que ça aille plus vite. Mais je peux vous dire que sur 2 ans, bravo, c'est déjà beau ce que vous avez fait. Mais bon, c'est le travail d'une équipe. Hein. Oui, non, mais ce que vous avez fait en équipe. Oui, c'est vraiment... moi, je suis très fier de l'équipe parce que chacun fait son boulot. Il y a celui qui connaît, qui peut... On a des contacts avec les élus de la région, bien entendu, avec l'ARS, l'Agence régionale de la santé, avec la caisse d'assurance maladie, etc., etc. Tous les institutionnels qui, de près ou de loin, travaillent dans le domaine de la santé, on les rencontre. Les professionnels de santé. J'ai une réunion dans 3 jours avec le CPTS du secteur ici. Donc voilà, on voit des gens. On essaye de sensibiliser, d'informer. Il y a un très très gros programme de formation aussi qui est géré par notre instance nationale, qui permet à tous les bénévoles de faire une formation et aux aidants de faire une formation. On a mis en place un dispositif qui est vraiment très très apprécié. Les gens viennent, font ces formations, font l'effort, parce qu'on ne peut pas venir dire je prends une carte et je suis bénévole, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment avoir une compétence et accepter aussi que ça soit contrôlé. En tout cas, ce que j'ai bien compris, c'est que quand il n'y en a plus, il y en a encore. À chaque fois, vous trouvez des nouvelles choses à rajouter, ah oui. et c'est très très bien. Merci. Alors Roland, on sent bien que le bénévolat, l'engagement, c'est vraiment ancré en vous, parce que d'ailleurs vous avez agi dans différentes associations. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça vous procure au quotidien? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que vous donnez beaucoup aux autres, mais je suppose que vous y tirez également une certaine satisfaction. Bien sûr, oui, bien sûr. On ne va pas se mentir. Alors, moi, c'est du bonheur. C'est du bonheur. De voir quelqu'un venir vers moi, triste, abattu, ou qui m'explique combien il ou elle est isolé, et puis trouver les mots, l'aider à trouver la manière de pouvoir redresser la situation, peut-être pas d'un coup de baguette magique, parfois ça prend des semaines, voire des mois. J'ai des cas où j'ai la personne 2 ou 3 fois par semaine au téléphone ou par mail. Et puis ensuite se rendre compte que tu vois, tu étais là, maintenant tu es là, et tu marches vers le soleil, là, ça va mieux, c'est déjà de plus en plus beau. Voilà, c'est ça, c'est notre rémunération, elle est là. Il n'y a rien d'autre, c'est que ça. Et puis pour moi personnellement, je suis un petit peu au cœur placé de par mes fonctions, au cœur de ceux qui font de la recherche. On a rencontré un professeur de médecine qui est venu à une de nos conférences, on a pu discuter, on va se revoir, on va visiter son laboratoire, et surtout il va nous expliquer où ils en sont pour travailler pour la guérison de la maladie, qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire, quels sont les espoirs, quels sont les échecs, parce que la maladie c'est aussi ça, et alors que le gouvernement lui retire 10 millions d'euros de budget, c'est épouvantable, quoi. Bien sûr. Alors, parmi nos auditeurs, il y aura peut-être des personnes intéressées pour rejoindre votre association. Il faut une certaine force, une résilience pour être bénévole. Mais quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite rejoindre votre association? Finalement, on ne va pas parler de qualité, mais qu'est-ce qu'il faut pour être bénévole au sein de l'association? Aimer les autres. C'est beau. Voilà, aimer les autres. Après, on fait le reste. On bosse ensemble. Moi, j'ai jamais imposé quoi que ce soit. Les gens nous suivent. Je suis pas mystique.
les gens nous suivent parce que très rapidement, ils se rendent compte que ce n'est pas du baratin. On n'est pas là pour faire de l'adhésion. Bien sûr qu'on a besoin d'adhésion, bien sûr qu'on a besoin de fonds, bien sûr qu'il y a des dépenses qui sont faites, etc. etc. Bien entendu, c'est une association, elle vit. Mais les bénévoles qui veulent s'engager, ils me téléphonent, ils m'envoient un mail, et puis on prend contact, on se rencontre. Quand on a des gens qui veulent prendre des responsabilités, moi je passe toujours ces candidatures au bureau de l'association pour que ce soit, ils sont adoubés par l'ensemble des membres du bureau, et puis après ils font, alors on est 9, il faudrait qu'on soit le double, au niveau militant j'entends. Après les adhérents, ils font comme ils peuvent, mais nous on est prêts à accueillir tous les moyens nécessaires pour pouvoir continuer comme ça. C'est le nerf de la guerre, on le sait très bien. Bien sûr. Merci Roland pour votre témoignage inspirant. Merci beaucoup. Merci du temps que vous nous avez consacré. Votre engagement, il est précieux et nous invitons les auditeurs à ne pas hésiter à consulter le site internet de l'association France Parkinson, à également consulter le planning des permanences et des groupes de parole que propose la Maison des usagers du Centre hospitalier de Béthune-Beuvry, qu'ils peuvent retrouver directement sur le site internet du groupement hospitalier territoire de l'Artois. Un grand merci encore. Votre action, c'est un exemple concret de l'engagement et de l'importance du bénévolat. On vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. Merci à vous, chers auditeurs, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Je dis tout aux usagers. Et voilà, notre exploration touche à sa fin. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné envie d'en apprendre davantage sur l'engagement au service des usagers. Au-delà de la maladie, il est possible de devenir un acteur clé du changement et de la solidarité. Retrouvez le calendrier des permanences et des événements de la Maison des usagers du Centre hospitalier de Béthune-Beuvry sur la page internet ou les réseaux sociaux de l'établissement, Facebook et LinkedIn. Merci d'avoir été à l'écoute de Je dis tout aux usagers. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser vos impressions. Et surtout, restez connectés pour de nouveaux témoignages et récits inspirants. À bientôt!